Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 1er juillet 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end, un week-end un peu dense, hein, voilà, en termes d'énergie. Alors moi j'ai eu un énorme coup de fatigue, surtout samedi avec la chaleur, avec une ambiance un petit peu électrique, voilà, et puis aussi ce qui se joue sur le collectif, enfin bon bref. Là il y a pas mal de remue-ménage, pas mal de pression, et puis ça se voit aussi dans le ciel, hein. Je sais pas si vous avez eu droit à des orages, mais voilà, ça a pu être assez intense. Donc tout ça se ressent un petit peu, voilà, on peut se sentir un petit peu fatigué par les énergies du moment. Je tenais à remercier toutes les personnes qui ont souhaité l'anniversaire de mon garçon. Oui, j'avais précisé que pour ce dimanche, c'était son anniversaire. Donc merci à vous, c'est gentil pour vos petits messages là, ça fait vraiment plaisir. Il les a lus, donc il vous remercie aussi. Voilà, donc je vais regarder avec vous hein, pour les énergies du jour avec le petit oracle des fées. Il y a un petit moment que j'ai pu utiliser ce petit oracle là. Donc nouvelle semaine, nouveau mois. En espérant nouvelle dynamique aussi, hein, parce que hein, ce serait bien qu'on puisse avoir des énergies plus légères, un peu plus douces, plus reposantes aussi. On va regarder ça. Qu'est-ce qu'on nous donne pour les énergies générales de ce lundi 1er juillet? Alors, nous avons la fée de l'hiver. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur. Repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Bon, voilà, une énergie de pause. Hein, clairement, là, on est dans la pause. Pour certains d'entre nous, on pourrait être dans la réflexion. On pourrait être sur une journée où, voilà, peut-être que pour certains, vous avez posé votre journée, vous avez décidé, en tout cas, de prendre les choses de manière beaucoup plus cool, beaucoup plus sereine en tout cas. J'ai vraiment ce côté un peu plus où on fait les choses au ralenti, on ralentit le rythme. Parce que là c'est vrai qu'il y a franchement voilà, un gros coup de fatigue là, on peut se sentir un petit peu, il peut y avoir une accumulation de choses qui font qu'on peut, ouais, on peut accuser le coup quand même physiquement. Pour d'autres, ce sera plus mentalement hein, que ça se ressentira. Ce sera peut-être une difficulté à se concentrer. Mais en tout cas, voilà, c'est une journée ici où justement, on nous invite au repos, on nous invite au calme, on nous invite à ralentir le rythme. On va regarder avec l'oracle Béline les énergies de ce lundi 1er juillet. Donc ça fait du bien un petit peu de calme. Hein. Si on peut retrouver ce moment de... Voilà, où les choses sont un petit peu figées, où c'est pas forcément le moment justement d'être dans l'action, ni de forcer les choses, mais simplement, voilà, on attend, on prend notre mal en patience, mais vraiment comme quelque chose de bénéfique justement, hein, pour pouvoir se recentrer, se reposer. Hein. Si c'est le cas, profitons-en. Alors, c'est intéressant, ici nous avons la table partage, célébration, festivité, convivialité, échange, invitation, vie sociale. Donc on sera peut-être tourné plus sur notre vie sociale pour cette journée. On aura peut-être envie de passer un bon moment avec quelqu'un, se faire un petit repas, aller manger un truc un peu à l'extérieur, aller peut-être au restaurant. Hein, enfin, en tout cas, il y a l'idée de se faire plaisir, la notion de plaisir et de partage, de convivialité. Voilà, ce sera peut-être une journée où on aura envie de ça, plutôt que d'être à fond dans les projets ou dans le boulot. Voilà, on essaie en tout cas de s'aérer l'esprit et de pouvoir passer des petits moments d'échange sympas ici, tranquille. Il y a un côté reposant aussi, hein, dans la tranquillité. Alors, on nous parle d'une énergie féminine. Voilà, donc peut-être un petit temps à passer avec quelqu'un, hein, une amie, quelqu'un de la famille, une maman, une fille, enfin peu importe, mais en tout cas on est dans cette notion de partager un moment avec quelqu'un de féminin pour profiter de cette journée. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec un message de l'oracle d'Amaham. Donc pour les énergies de ce lundi 1er juillet. Donc convivialité, vie sociale, échange.
Et là, on a la consolation méritée. Donc, c'est peut-être quelqu'un ici qui a besoin de soutien moral. Ou alors, c'est nous qui avons peut-être besoin de soutien moral également. Il y a un côté très tristouné. Là, on voit un petit peu les larmes qui coulent. Voilà, il y a quelqu'un qui traverse peut-être une période difficile ou une phase compliquée. Et on a besoin de prendre du temps pour remonter le moral de cette personne-là. Ou alors, si nous, on se sent un peu nostalgique, on se sent un petit peu tristouné, bah, ce sera une journée où on va avoir la compagnie de quelqu'un qui va peut-être nous aider à traverser, en tout cas, ce moment un peu pénible, pour qu'on puisse prendre soin de nous. Le but étant quand même de trouver le calme, trouver le repos, trouver le temps, si vous voulez, de guérir ou de penser une blessure ou quelque chose qui est souffrant ici. Alors c'est intéressant parce qu'on a quand même la carte accueillir ce qui est. On apprend à accepter qu'il y a certaines choses qui sont telles qu'elles sont. Même si c'est difficile et douloureux, ben voilà, c'est comme ça. Donc accueillir ce qui est, c'est aussi l'acceptation le fait de se dire, ok, bon, les choses sont comme ça me rend triste, mais on va réussir à passer à autre chose, ou en tout cas on va réussir à s'adapter. Hein, voilà, parce qu'on a accepté que les situations soient telles qu'elles sont aujourd'hui. Donc on arrive dans l'acceptation de quelque chose. On va regarder ici un message de l'oracle, je ne sais plus. La voix des artisans de lumière. Ça y est. Allez, pour cette journée du lundi. Alors, l'âge de lumière, vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Alors, j'aime beaucoup cette carte-là parce qu'ici, on nous parle de notre connexion justement au divin, de notre connexion à notre côté bienveillant, notre côté positif, notre côté, voilà, où on sait aussi se montrer fort, se montrer résilient, on sait se montrer, voilà, comme quelqu'un qui ne se laisse pas forcément abattre, même si on a besoin de moments pour se consoler. Il y a un côté où, voilà, il y a un côté on a été déçu de quelque chose, on a été blessé de quelque chose, et là on a la lumière, donc on ne perd pas quand même notre étincelle malgré tout. On reste confiant, on reste résilient, et on se dit que ça ira mieux par la suite, forcément. Voilà, par moments c'est des cycles hein, qu'on traverse, ce sont des phases. On est là pour apprendre, on est là pour expérimenter, pour comprendre. Parfois c'est pas évident à accepter, hein, on le voit, mais on a confiance. Donc le but c'est ça, travailler avec la lumière, c'est toujours regarder le côté positif, le côté lumineux de chaque situation, et d'en faire justement, de pouvoir s'élever de manière positive. Hein. On voit ici, voilà, hein, tout est question d'élévation avec cette notion de pyramide ici et cette connexion au divin. Donc il y a vraiment cette notion-là de vouloir évoluer, avancer toujours en restant dans la lumière. Voilà. Et c'est en restant dans la lumière d'ailleurs hein, on se fait souvent happer par des moments un petit peu difficiles, par des moments, voilà, parce que des fois on aimerait que les choses soient plus lumineuses, justement, hein, quand on est des personnes qui aimeraient voir le monde aller mieux, voir le monde, tout ça, il y a des moments où, oui, c'est un peu difficile parce que on a conscience quand même de tout ce qui va mal, de tout ce qui est compliqué et de tout ce qui blesse aussi. Voilà, donc on n'a pas l'un sans l'autre finalement. C'est peut-être aussi par moments, grâce, j'ai envie de dire, à ces périodes difficiles et ces périodes un peu tristounettes là, qu'on peut repartir du bon pied par la suite et qu'on sait finalement vers où aller et comment on va faire pour aller mieux, ou en tout cas pour apporter plus de lumière dans notre quotidien. Si on ne traverse pas l'ombre, on ne pourrait pas savoir ce qu'est la lumière. En gros, c'est ça. Hein, voilà. Et en général, les personnes les plus lumineuses sont les personnes qui ont traversé énormément de choses compliquées et difficiles. Donc voilà, donc on reste confiant, on reste dans la résilience, dans l'acceptation que les choses soient ainsi. Même si c'est un peu difficile à avaler, c'est pas grave. On continue à nous élever, on continue à rester lumineux. On voit bien ce personnage qui est bien centré, bien lumineux au travers de son cœur aussi. On reste dans le cœur, c'est le plus important. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité. Donc oui, on voit bien que c'est une journée où on a envie de prendre le temps, de faire attention, en tout cas de se poser, de partager, de discuter de choses un peu
difficiles ou de choses nostalgiques, de choses un petit peu voilà, qui nous chagrinent pour qu'on puisse retrouver notre centre et retrouver notre lumière. Donc on a besoin de repos, on a besoin de régénération, on a besoin voilà, d'échanger avec des personnes avec qui peuvent nous comprendre, qui peuvent effectivement partager un peu la même vision des choses. Ça fait du bien. Hein, y a un côté là où on lâche un petit peu des émotions, soit au travers de la discussion, soit au travers de nos larmes, hein, aussi, pourquoi pas. Mais surtout pour qu'on puisse voilà, se recentrer et aller mieux par la suite. Il y a un côté où ça soulage. Allez, avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité, ça fait du bien tout ça. Pour ce lundi 1er juillet. Alors, oui, on travaille sur la notion de confiance. Donc le but, c'est retrouver confiance en soi et confiance en la vie. Hein, voilà, donc on garde confiance surtout. Et on continue. Persévérance, c'est pas parce qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme on voudrait, c'est pas parce qu'il y a des choses qui nous touchent et qui nous blessent et qui nous, par moments, nous découragent qu'il faut baisser totalement les bras. Non, on continue, on continue. Alors, on va regarder ici avec le Téléma Tarot. Pour les énergies générales de ce lundi 1er juillet, énergie d'action et activité, on travaille la confiance. Ce qui est intéressant ici, c'est l'impératrice. C'est une très jolie carte. L'impératrice nous apporte effectivement cette notion de fertilité, de créativité. Il y a des idées, on a des choses en tête, on a envie vraiment de construire, ou en tout cas d'être dans cette notion de vouloir donner naissance à quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus lumineux. L'impératrice, elle est dans la compassion, mais elle est aussi dans cette assurance qu'elle a finalement elle a conscience de son propre pouvoir, son pouvoir personnel, mais aussi le pouvoir de créer et le pouvoir de donner naissance à des projets. Donc en ayant conscience de ça, forcément elle a confiance en elle, elle a confiance en ce qu'elle peut apporter. Voilà, donc là il y a un truc comme ça où il faut qu'on retrouve confiance en nous. L'impératrice aussi, c'est l'énergie maternelle, donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait une énergie féminine qui pouvait être là, donc peut-être la reconnexion à la maman, ou tout simplement nous en tant que maman, de prendre le temps de passer, voilà, de consoler un enfant qui traverse une période difficile, ou de se consoler soi-même, enfin, ou en tout cas consoler quelqu'un. Il y a vraiment cette notion de bienveillance, de douceur, et en même temps de posture quand même, de force. Il y a une certaine force au travers de l'impératrice, hein, c'est-à-dire qu'elle règne quand même, ça reste la reine des reines, hein, donc elle sait, elle a l'expérience et elle sait que elle a confiance en ses pouvoirs et elle sait qu'elle peut construire, elle peut changer les choses si elle en a envie. Donc il y a un côté comme ça où on retravaille sur la confiance en nous, sur notre capacité à créer, à changer ce qu'on a besoin de changer et se concentrer sur des projets qui nous tiennent à cœur. Là on voit ici qu'il y a eu une remise en question, hein, il y a eu un blocage avec le pendu. Hein. On sent qu'il y a quelque chose qui nous a freinés. Peut-être qu'on était enthousiaste, on se disait ouais c'est chouette, il y a des choses qui vont pouvoir changer ou il y a des choses qu'on va pouvoir mettre en place et boum, blocage, remise en question parce qu'on a eu soit on a eu une difficulté, un obstacle ou un refus ou quelque chose qui nous a un petit peu barré le chemin sur le coup. Donc effectivement, durant cette journée du lundi, on est dans la remise en question, dans la réflexion, dans le fait de partager ce qui ne va pas, notre déception. Ici, pour certains d'entre nous, ou quelque chose qui nous chagrine. Et là, on a une reine d'épée. J'aime beaucoup la reine d'épée parce qu'on est beaucoup dans l'analyse avec la reine d'épée, dans la réflexion profonde et dans l'analyse et dans la stratégie. Peut-être qu'on est en train de revoir nos plans, on est en train peut-être de chercher à s'adapter différemment. En tout cas, on est dans la réflexion, le partage d'idées ici, le partage d'analyse, la vision peut-être des choses au sens large, hein, parce qu'ici on pourrait communiquer, parce que la reine d'épée, elle communique, elle sait ce qu'elle veut d'une certaine façon. Une fois qu'elle a trouvé ce qu'elle veut et le nouveau plan qu'elle veut mettre en place, elle va essayer justement de contrer cette énergie de blocage du pendu pour trouver la meilleure solution et la meilleure façon de gérer cette problématique-là. En tout cas, on garde confiance et c'est ça le principal. Et là, on a quoi? On a la 10 de denier. Oui. La 10 de denier, c'est une énergie de sécurité. C'est comme si on avait réussi à obtenir le fruit de notre travail, à obtenir quelque chose. Mais là,
dans notre élan et dans notre course justement à cette notion comment dire, de récompense, ou en tout cas c'est l'aboutissement d'un projet, par exemple la 10 de denier, hein, c'est comme si on arrivait à accéder à quelque chose, donc ça peut être sur le plan matériel, financier, ça peut être dans l'immobilier, ça peut être aussi dans l'accomplissement de soi, dans quelque chose comme ça, on avait ça en tête, on avait envie d'y arriver, on avait envie d'y aller, et finalement, boum, il y a une mauvaise nouvelle, ou il y a quelque chose qui suspend. C'est-à-dire qu'il y a une remise en question par rapport à ça qui nous est posée, ça nous chagrine beaucoup, on le voit ici qu'on est déçu, hein, on est chagriné par cette situation-là, bon. On continue à garder confiance, on essaie de trouver des solutions pour pouvoir obtenir cette fameuse 10 de denier. Ce qui est intéressant avec le jugement ici, parce qu'on a un jugement juste derrière, c'est comme si quelque part on attendait cette 10 de denier, donc ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être un diplôme, je sais pas, quelque chose en tout cas qui nous permettrait de nous ouvrir des portes, parce qu'on a un jugement juste derrière qui nous parle de nouveau départ ou de renaissance. On attend cette 10 de denier pour pouvoir renaître. Mais si cette 10 de denier n'arrive pas aujourd'hui, ou si elle n'arrive pas du tout, qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu ça que je ressens dans les énergies. C'est comme si ce qu'on avait imaginé comme clé ou comme point de départ, finalement, est remis en question là. Ça peut être, je sais pas, on avait un projet en commun avec quelqu'un, puis au dernier moment, la personne se désiste. Et si la personne se désiste, bah le projet n'est plus du tout viable, ou alors c'est plus possible dans l'immédiat, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui est remis en question à la dernière minute ici. Donc voyez un peu comment ça résonne pour vous. Dites-vous en fait que chaque chose n'arrive jamais par hasard. Hein. S'il y a ça, c'est qu'on a besoin de retrouver confiance, on a besoin de revoir les plans, de revoir le projet dans son ensemble et voir ce qu'on peut faire là, ici et maintenant. Voilà. Donc une journée de réflexion ici, hein, de remise en question. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Donc surtout, on reste bien centré, bien dans la lumière, bien dans un état d'esprit hyper positif. Et on ne se laisse pas happer par la colère ou par la rancune. Peut-être que pour certains d'entre nous, on pourrait ressentir. Alors sur le plan relationnel, on a la carte de l'indépendance ici. Et les problèmes. Oui, on cherche à se détacher des problèmes. On cherche à gérer un petit peu tout ça et à se dire, bon, là j'en ai un petit peu marre. Les problèmes, les mauvaises nouvelles ou les situations qui traînent, par exemple, c'est bon, on n'en veut plus. Donc on cherche un moyen de se libérer de tout ça. C'est ça la carte de l'indépendance. C'est aussi prendre conscience de notre pouvoir personnel et de se dire, bon ben voilà, moi en tant qu'individu, j'ai vraiment envie de me détacher de ces problèmes-là, de résoudre tout ça et de savoir comment je peux faire. Alors, on a un roi de coupe. J'aime beaucoup parce que le roi de coupe, c'est vraiment la personne qui sera toujours de bons conseils. Ça peut être un ami, une amie, quelqu'un ici qui aura toujours la bonne attitude ou le bon mot pour nous soutenir, ou la bonne réflexion, la bonne vision des choses, qui nous dit bah moi, je verrai ça comme ça plutôt, qu'est-ce que t'en penses? Vous voyez, quelqu'un ici sur qui on peut compter. C'est aussi le bon vivant, le roi de coupe, hein, ou la bonne vivante. Quelqu'un ici qui sera toujours de bonne compagnie. La 5 de bâton. Alors, la 5 de bâton, c'est le défi à relever, ce sont les difficultés, les problèmes, les obstacles. Mais c'est pas forcément des problématiques qui sont totalement irréalisables. Enfin, je veux dire, insurmontables, c'est ça que je voulais dire. Voilà, c'est pas du tout insurmontable. Au contraire, c'est une mise au défi. Donc oui, on est un petit peu bousculé dans nos projets, dans nos idées, dans ce qu'on voulait obtenir, faire, être, je sais pas. Mais là, ça nous pousse à nous remettre en question, mais de la bonne façon. Moi, j'ai l'impression ici que il y a des choses qui changent. Alors, c'est sûr qu'on peut être déçu sur le coup, mais c'est pas pour rien que ces choses nous sont... Ouais, c'est challengé. Vous voyez, on a une 10 de coupe ici. Donc, il y a la possibilité d'obtenir ce que l'on désire, mais d'une autre façon. Mais pour ça, il faut... Quelque part, il faut faire ses preuves. Ou alors, il faut montrer qu'on est prêt et prête à relever les défis. Et c'est pour ça qu'on a aussi, vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps, nous recentrer sur notre capacité justement à voir les choses de façon juste et de façon positive. Toujours dans la bienveillance, toujours dans le côté je mérite
d'obtenir ce que je désire. Je mérite aussi de relever les défis avec brio parce que j'ai la capacité, j'ai la force, j'ai l'intelligence nécessaire pour pouvoir le faire. Voilà, c'est un retour à la confiance en soi, à l'estime de soi, à tout ce qu'on est capable de mettre en place. Mais pour ça, il faut garder confiance. Il ne faut pas baisser les bras au premier obstacle, justement. Là, on a une 10 de coupe à la sortie, hein. Donc oui, il y a quelque chose. Pour moi, il y a un nouveau départ là qui nous est montré. Alors oui, c'est peut-être pas ce qu'on voulait. On le voulait peut-être pas comme ça, ce nouveau départ là. Mais bon, il y a la possibilité de saisir une opportunité avec l'as de bâton ici, d'être sur une nouvelle idée, un nouveau désir, une nouvelle envie, quelque chose de passionnant. Oui, ça va nous demander des efforts, ça c'est sûr. Ça va nous demander d'être peut-être beaucoup plus aussi... de prendre les choses en main de manière peut-être seule, d'une certaine façon. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on avait peut-être des projets en commun avec certaines personnes qui tombent à l'eau à la dernière minute. Donc, en tant qu'individu, en tant que personne, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'affronte tout ça et je prends mon indépendance et je décide finalement d'aller au bout des choses seule? Ou est-ce qu'au contraire, je revois mes plans et je prends un nouveau chemin? C'est possible aussi. Donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. On retrouve ce jugement quand même, hein. Donc il y a quelque chose, il y a un renouveau, il y a une révélation, il y a peut-être effectivement une nouvelle qui nous tombe dessus comme ça, une vérité qui nous tombe dessus, mais cette vérité-là, elle nous ouvre un nouveau départ et un nouveau chemin. Ça c'est sûr. Donc ce sera à nous de voir si on est capable de relever le défi. En fait, c'est un petit peu ça, voilà. Mais ici, il y a quelqu'un qui peut nous aider, nous conseiller et nous mettre peut-être sur la bonne voie, en tout cas. Donc oui, consolation méritée, on a besoin de temps pour peut-être accepter qu'il y a des choses qui ne soient pas comme on l'aurait voulu, il y a une déception, il y a quelque chose à guérir et à comprendre. On reste centré dans son cœur et dans sa lumière pour pouvoir se dire « Ok, bon, allez, qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant ?» On revoit nos plans et on établit peut-être... un nouveau projet ou une nouvelle façon d'affronter les choses ici, hein. C'est très intéressant. Allez, on va regarder avec un message de l'oracle, du tarot des anges gardiens. Donc pour ce 1er juillet, lundi 1er juillet, on a besoin de retrouver plus de clarté, on a besoin de faire le point aussi sur le plan émotionnel, mais surtout pour retrouver un positionnement et une nouvelle énergie en fait. Pour se dire bon c'est pas grave, allez, je reprends confiance et je prends cet as de bâton, cette possibilité de démarrer un nouveau départ. Alors ici on a la 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Oui, ici on nous parle de notre capacité à nous ouvrir, à donner et recevoir. Est-ce qu'on a tendance à trop donner et ne pas recevoir en retour, ou est-ce qu'au contraire, on a tendance à rester dans la méfiance, dans la prudence, et du coup on a du mal à obtenir ce qu'on désire. Il y a vraiment un besoin ici peut-être de voir peut-être la problématique dans cette... dans cette énergie-là, c'est-à-dire notre capacité à se lancer facilement, à accueillir peut-être les opportunités et à se dire « Ok, allez, go, j'y vais », à prendre des risques, pourquoi pas. Ou au contraire, est-ce qu'on est trop méfiant, trop prudent? Mais quand on est trop méfiant et trop prudent, en général, on stagne. On stagne dans quelque chose qu'on ne veut pas, ou on n'obtient pas ce qu'on désire forcément non plus. Et lorsqu'on est dans le trop, toujours trop, pareil, hein, on risque d'être déçu ou qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Bref, il y a un besoin de revoir un petit peu où on en est dans cette notion de donner et recevoir. C'est important. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.